d'abord, quand on est en contact avec son ange gardien, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, on doit entrer en contact avec les 4 anges majeurs. Il s'agit de Michael, Gabriel, Raphaël et Uriel. Et au travers de ces anges, tu as la capacité de faire ce qu'on appelle la télépathie, la téléportation et la télékinésie. Et ces choses-là se traduisent au travers des fausses délivrances qui se font dans des assemblées. Des délivrances où on fait tomber les gens comme des arbres, tout ça, tout ça. Toutes ces choses-là. Moi, je le faisais. Non. Maintenant, au-delà de ça, la dernière fois quand je parlais, j'étais arrivé sur le pourquoi de ce pouvoir-là qui nous a été donné. Parce que même moi, quand les gens venaient chez moi, je leur donnais certaines choses pour exercer ce pouvoir. Mais l'objectif était d'influencer les assemblées locales au travers de 4 éléments. Et ces 4 éléments pouvaient pousser les gens à vivre dans la recherche de ce qu'on appelle le conformisme mondain et avoir une vie confortable dans le matériel. Oui. Je me rappelle avoir dit ça. Okay, oui. Donc, une vie confortable dans le matériel. Et cette vie fait oublier aux enfants de Dieu le pourquoi de leur présence dans l'Église. Parce que le diable avait falsifié Colossiens 1,16 qui dit « Tout a été créé par Dieu et pour Dieu, par Jésus et pour Jésus ». Cela veut dire la vie selon Dieu. La vie selon Dieu ne tourne pas autour de l'homme. La vie tourne autour de Dieu. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, la plupart des gens qui vont à l'église, la question qu'il faut se poser, est-ce que vont-ils chercher Dieu ou bien ils vont pour chercher des solutions à leurs problèmes? Et vous allez vous rendre compte ensemble avec moi, c'est que la plupart des gens qui vont dans les églises, ils vont pour chercher des solutions à leurs problèmes. Il y a un problème de conformisme mondain. Et au travers de ça, ce que le diable nous disait, c'est qu'à tout prix, il fallait chasser Jésus de l'église. Et par conséquent, lorsque Jésus est chassé de l'église, nous tombons directement dans un culte qui n'est pas rendu à Dieu, mais nous sommes dans un culte des Baals. Là où un culte basé sur la prospérité, sur la fécondité des femmes, la fertilité du sol, et à ce culte-là, on associe le pouvoir, la démonstration. Et ce sont les choses qui se font dans des églises aujourd'hui. Et pendant que nous étions en train de pratiquer ces histoires-là sataniques, il fallait maintenant travailler avec ces anges-là dans plusieurs domaines. Moi, il m'arrivait des fois de donner des prophéties étant sorcier, étant sataniste. Je donnais des prophéties avec précision. Je peux donner même à quelqu'un la couleur de ses habits intimes, donc des sous-vêtements. Je lui donne donc même le numéro de téléphone. Et comment est-ce qu'on procédait? Et c'est comment est-ce que certaines personnes procèdent jusqu'à aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment triste si des hommes comme moi sont combattus. Je dis bien, si des hommes comme moi qui dévoilent les œuvres de ténèbres, qui permettent aux enfants de Dieu d'être éclairés, d'avoir les yeux ouverts, d'avoir les oreilles ouvertes. Et si on nous combat, c'est vraiment triste par rapport au corps de Christ. J'insiste en disant que c'est vraiment triste. Pourquoi? Parce que les choses qui se font dans les églises, pour la plupart, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas son compte. Déjà, je disais que le diable, en donnant ce pouvoir, au travers du judaïsme, qu'est-ce que le diable nous disait et qui continue à dire à ses agents? Ici, je demande aux enfants de Dieu de bien comprendre. Le vrai judaïsme
n'existe plus. Et je le dis et j'insiste, j'enfonce même le clou. Le vrai judaïsme n'existe plus. Le peuple juif a été choisi par Dieu comme une référence pour que Dieu se fasse connaître au monde. Parce que les nations étaient polythéistes, mais il avait choisi un peuple, le peuple d'Israël. Et le judaïsme, c'est une fenêtre par laquelle Jésus a fait son entrée dans le monde. Aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est comme ici au Congo. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, si au Congo il y a trop de problèmes, le Congo n'évolue pas, c'est parce que, je donne un exemple clair. On nous dit parce que le président Mobutu avait tourné le dos à Israël. Voilà pourquoi, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il y a des problèmes. Et pour que qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait quand même l'équilibre sur tout le plan, il faut renouer avec Israël. N'est-ce pas? Et c'est ce qui a permis l'entrée de la cabale juive ici au Congo. On trompe aux enfants de Dieu. Parce que selon eux, ils disent qu'il a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai. Ici, on ne parlait pas d'Israël. On parlait de la postérité d'Abraham. Et cette postérité, c'est en Christ. Et ainsi, quand vous lisez bien la Bible dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs, c'est vrai. Mais le judaïsme, c'est une fenêtre par laquelle Jésus est entré dans le monde. Et quand vous lisez bien la Bible dit ceci, la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Or que Jean, quand il est venu, Jean est venu annoncer la venue du Messie. Lorsque le Messie a été présenté à Israël, automatiquement, le salut est au nom du Messie présenté à Israël. Le salut n'est pas par Israël. Le salut vient du Messie. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sur la terre par lequel nous pouvons être sauvés. Le salut, nous l'avons en Jésus. Donc, si le judaïsme a laissé la place à Jésus, cela veut dire que nous qui croyons en Jésus, nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas des Juifs, mais nous sommes un peuple saint, une race élue, un sacerdoce royal, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a sauvés, qui nous a tirés de ténèbres pour nous faire accéder à son admirable lumière. C'est le Seigneur Jésus, c'est tout. Mais si on trompe, oh non, il faut toujours renouer avec Israël, c'est faux. Pourquoi? Le judaïsme actuel, c'est un judaïsme apostasié talmudique. Ici, quand je parle de Talmud, quand je parle du judaïsme talmudique, c'est justement parce que les satanistes savent que la Kabbale, qu'on peut appeler Kabbalah, je ne sais pas si je me fais comprendre. La Kabbalah. Oui, la Kabbalah, quand on parle de la Kabbale juive, c'est tout simplement la loi orale. N'est-ce pas? La loi orale. C'est-à-dire, il y a ceci. Lorsque Dieu avait donné à Moïse la loi, c'était la loi écrite. Maintenant, on dit ceci. En dehors de la loi écrite, il y avait une loi orale pour comprendre la loi écrite. Et cette loi orale, elle est donnée à une catégorie de gens qu'on appelle les illuminés. Et ce sont ces gens-là qui ont la connaissance de la loi orale qui forment en fait la Kabbale. Et ces gens-là ont pris cette loi orale, ils ont couché ça sur des livres sataniques. Parmi ces livres, nous avons le Talmud, il y a la Mishnah, donc il y a des livres qu'ils utilisent. Et ils disent quoi? On ne peut pas comprendre la Bible sans ces livres-là. Et en utilisant ces livres, ils sont en train maintenant de falsifier la vraie Bible. Or, la vraie Bible, on ne la comprend pas, ou la vraie loi. Hein? La vraie loi, on ne la comprend pas, passant par les Talmuds ou les Mishnah et tout. On comprend la parole de Dieu passant par le Saint-Esprit. Alors,
pasteur, si véritablement le juif par qui Jésus est venu vous expose des théories qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Et il y a certaines personnes qui arrivent même à dire que, vous voyez, on vous raconte des histoires parce que la Bible, ceux qui ont écrit la Bible, ils recourent à leurs ancêtres pour parler de la nécromancie. Mais vous, on vous demande d'oublier vos ancêtres. Qui ont écrit la Bible. En fait, on parle de juifs. Non, mais quand nous lisons la Bible, nous voyons déjà l'Ancien Testament, c'est en hébreu. Mais le Nouveau Testament, c'est en grec. Donc pourquoi est-ce que nous devons nous concentrer seulement sur un seul peuple? Pourquoi nous ne prenons pas les traditions de Grecs? Oui. Pourquoi nous ne prenons pas aussi les traditions des Grecs? Nous allons seulement recourir aux traditions des Juifs. D'ailleurs, Jésus ne nous a pas sauvés en tant que Juifs. Non, Jésus nous a sauvés en tant que Dieu. D'ailleurs, le sacerdoce royal, Jésus n'a pas été élevé au rang de un sacrificateur de l'ordre de Melchisédek de son vivant. Non, c'est le Jésus ressuscité. Mais ne pensez-vous pas que les Juifs ont beaucoup de choses à nous dire, étant donné Ils n'ont pas beaucoup de choses à nous dire. Ouais. C'est nous qui devons comprendre la Bible selon le Saint-Esprit. Ouais. Si ce sont les Juifs qui ont des choses à nous dire, c'est que nous sommes des esclaves des Juifs. Il ne faut pas quand même... Donc ici, c'est clair. Ouais. Paul dit, la prédication de la croix, n'est-ce pas, est une folie pour ceux qui périssent. Mais nous qui croyons, c'est une puissance. Et nous ne sommes pas les descendants des Juifs. Nous, en tant que peuple saint, nous sommes les élus de la croix. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre 2,9, vous, au contraire, vous êtes un peuple saint, une race élue, un sacerdoce royal, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a sauvé de ténèbres à son admirable lumière. Donnez-moi le nom d'un seul juif qui m'a tiré, moi, Jonas, de ténèbres pour que je sois chrétien. Et croyez-vous que moi, je peux me contenter des traditions des Juifs? Pour en faire quoi? Pour que ça me conduise où? Moi, je dois annoncer 4 vertus. 1, c'est que j'étais sans Christ. 2, c'est que Christ a fait pour moi à la croix. 3, c'est que je suis devenu en Christ. Et c'est que je serai quand Christ sera de retour. Point barre. C'est ça même la base de la saine doctrine. Parce qu'il ne faut pas qu'on commence à faire de la complaisance dans l'œuvre de Dieu. Comme si la valeur d'une âme, c'est quelque chose avec laquelle il faut jouer. Une âme, Jésus a perdu sa vie. Il a donné sa vie à la croix pour que les âmes soient sauvées. Il ne faut pas quand même qu'on commence à faire du n'importe quoi pour faire plaisir aux Juifs. Moi, je ne suis pas contre les Juifs. Moi, je suis contre les Juifs talmudiques. Voilà, les Juifs talmudiques qui viennent avec le Talmud babylonien pour importer n'importe quoi. D'ailleurs, Dieu a dit quoi aux Juifs? Il a dit quoi? Vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, regardez, dans le judaïsme, il y a combien de divinités? Il y en a combien? Tous ces anges-là, n'est-ce pas? Ce sont des divinités, donc c'est devenu une religion qui est polythéiste. Ce n'est pas Yahweh seulement, il y a des dieux. D'ailleurs, revenons sur l'étoile de David, n'est-ce pas? Oui. Dieu lui-même avait interdit ça. Vous voulez la preuve? Oui. Ok. Prenons Amos. Ok. Prenons Amos, parce qu'on prend la Bible. Moi, je vous dirais même le nom de ce démon à qui appartient cette étoile. Parce que nous, on l'a invoqué. Il s'appelle Kiyun. Parce que le plus souvent, même, ces drapeaux-là est plus choyé par certains serviteurs de Dieu. Mais ce sont des gens qui sont déjà dans la Kabbale. Prenons Amos 5. Prenons Amos 5. Hein? Lisons à partir du verset 25. Oui. Jusqu'au verset 27. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi,
piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous avez fabriqué. Parce que je ne sais pas si c'est moi qui parle de ça. Non, c'est la Bible. Ah. L'étoile de votre Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est lorsque vous prenez les planètes, hein, vous arrivez à la 6e planète, vous allez trouver cette étoile-là. Hein? On trompe l'étoile de David, l'étoile du berger, tralala, mensonge. C'est Kiyun Refan. Et on l'invoque pour la prospérité matérielle et toutes ces choses. Voilà, Kiyun. Mais pourquoi on appelle ça étoile de David? C'est ça ma préoccupation. Non, en fait, nous allons arriver là, parce que la Kabbale, c'est trop vaste. Je vais expliquer pourquoi David. Pourquoi on a dit étoile de David. Mais quand ils mettent ça, par rapport au symbolisme, ils mettent ça même sur leur drapeau. Or, en réalité, ça n'a rien à voir avec David. Maintenant, le problème, c'est celui-ci. Là où se trouve le piège, c'est quoi? Lorsque les gens sont initiés dans la Kabbale, c'est-à-dire, soit dans la magie sainte, parce que la magie sainte, il y a la nécromancie. La nécromancie qui se fait à partir du tombeau d'autel. C'est-à-dire quand le prêtre entre avec les acolytes, quand il passe là devant, il s'incline pour donner un baiser sur l'autel. Directement, il est en contact avec le monde du cimetière. Parce que déjà sur le tombeau d'autel, il y a les reliques qui appartiennent au mort qui est le saint patron de la paroisse. Oui. Alors, en dehors de ça, il y a les anges qui sont répartis en 9 groupes. Et dans chaque groupe, il y en a 8. Quand vous faites 9 fois 8, ça vous donne 72. On les appelle les saints anges, ou ça constitue le 9 cœurs des anges. Bon. Même il y avait comme une récitation que les enfants étudiaient à l'école primaire. Savez-vous ce qu'il y a 9? Il y a 9 cœurs des anges. Vous ne connaissez pas cette récitation? Il y a 9 cœurs des anges. C'était une chanson. Hein? Voilà, 9 cœurs des anges. Ce sont ces anges-là. Dans la Kabbale, on les appelle les génies de la Kabbale. Voilà. On va plus loin. Chez les Juifs eux-mêmes, ils les appellent les 72 Elohim. Voilà. Alors, lorsque vous entrez dans la profondeur de la Kabbale, maintenant, l'objectif de Satan, comme l'objectif de Satan, vise à chasser Dieu, à chasser Jésus de son Église. Oui. L'Église du Seigneur, regardez bien, le Seigneur dit dans Acte 1:8, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais restez en place. Dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le témoignage que nous donnons, même quand nous prêchons Jésus, et qu'il y a des signes, les prodiges qui nous accompagnent, c'est le Saint-Esprit qui vient confirmer la parole par des signes et les prodiges. Oui. Mais eux, là-bas dans la Kabbale, ce n'est pas ça. Ils viennent avec comme objectif de chasser Jésus de son Église. Le diable veut s'installer. Il veut que le peuple de Dieu soit un peuple apostat. Je le dis haut et fort que même si le diable, il me suit maintenant là, à partir de l'Internet, qu'il ouvre grandement ses oreilles et qu'il entende que l'Église du Seigneur a une promesse. Cette promesse a été faite à Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. L'Église sera toujours victorieuse. Elle sera toujours victorieuse, que le diable le veuille ou pas. C'est clair. Alors pour chasser Jésus de son Église, le diable vient avec la Kabbale, avec le mode opératoire des anges, afin d'infiltrer les assemblées par 4 éléments. Quels sont ces 4 éléments? 1. La prophétie. 2. La délivrance. 3. La guérison. Vous voyez? Je répète. Prophétie, guérison, délivrance, miracle. Quand vous regardez bien, sur ces 4 éléments, il manque l'élément clé, le salut. Ouais? Oui. Jésus est venu premièrement pour le salut des âmes. Oui. Cela veut dire quoi? Quand on parle du salut, on ne voit pas d'abord les conséquences du salut. On voit d'abord une personne qui est sauvée parce que la personne rentre dans la communion avec son Créateur.
Voilà pourquoi Paul dit, je vous en supplie par les compassions de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà, Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu, pour que nous soyons sauvés. Je peux être sauvé aujourd'hui. Et le même jour, je meurs. Je vais au ciel. C'est-à-dire que si je suis sauvé, le premier objectif du salut, ce n'est pas d'abord le conformisme mondain ou la vie confortable dans le matériel. Quand je suis sauvé, je peux être sauvé et mourir sans me marier. Je peux mourir sans véhicule. Je peux mourir sans construire des bâtisses. Je peux mourir sans avoir ceci ou cela. N'est-ce pas? Oui. Mais quand vous regardez les 4 éléments que je viens de citer, par rapport à ces 4 éléments, il y a prophétie. De 2, miracle. 3, guérison. 4, délivrance. Ouais. Vous voyez? C'est ainsi que vous verrez, il y a des miracles mensongers. Et qu'est-ce que nous dit Paul dans 2 Thessaloniciens? Il dit, l'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan, avec des miracles, des prodiges et des miracles mensongers. Voilà, ce sont des signes précurseurs, des signes qui annoncent la venue de l'Antéchrist. Vous savez quoi? Le vrai judaïsme a préparé la venue de Jésus. Parce que la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Jean vient, il annonce. N'est-ce pas? Il annonce, il parle de Jésus. Moi, je viens vous baptiser d'eau. Mais celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne, n'est-ce pas? Lui vous baptisera du feu du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et quand Jésus vient au Jourdain, Jean, le voyant, il va dire, voici l'agneau. Pour dire tout ce que je faisais moi, je vous présente, n'est-ce pas? Jean-Baptiste a présenté Jésus. Ça veut dire, le judaïsme est arrivé jusqu'à Jean, et Jean présente Jésus, et c'est tout. Maintenant, le judaïsme talmudique ou le judaïsme apostasié talmudique prépare l'entrée ou l'arrivée, la venue de l'Antéchrist, le capitaine Samaneli. Alors, là, ça me renvoie. Pourquoi de nos jours, et surtout parce qu'on parle de la Kabbale, vous aviez signifié avant, vous avez parlé de l'homosexualité. Oui. Alors, pourquoi est-ce que les églises actuellement veulent vraiment à tout prix mais c'est clair, non? L'homosexualité. Oui, c'est clair. Ça fait partie du plan d'action. On sent que c'est une lutte dans le monde. Le plan d'action de Satan a 7 points. Sur les 7 points, il y a un point qui parle de l'homosexualité. Introduire l'homosexualité dans le monde sur le plan vertical et horizontal. C'est-à-dire au niveau de l'État et au niveau de l'Église. Déjà, il y a certains pays où le mariage était déjà célébré au niveau de l'état civil, n'est-ce pas? Oui. Mais il manquait seulement l'Église. Maintenant, vous voyez ce qui se passe dernièrement ici, ces derniers temps. C'est l'Église qui commence maintenant aussi à accepter ça. Oui. Et ça fait partie du plan d'action. Parce que nous, quand nous étions dans la maison blanche de Lucifer, il avait dit ça. Vous devez combattre et nier la manifestation du Saint-Esprit. Vous devez introduire la mode et la rivalité dans l'Église. Vous devez introduire l'homosexualité dans le monde sur le plan vertical et horizontal. Et je me demande, quel est vraiment dans le monde mystique l'impact vraiment de l'homosexualité? Pourquoi les diables s'acharnent-ils? Oui, l'homosexualité, c'est une forme d'initiation. Okay. Oui, quand il y a homosexualité, il y a 2 PD, homme-homme. Il y a des lesbiennes, femmes et femmes. Au travers de leur pratique là, leur union intime. Au travers de là, il y a transmission des démons. Oui, il y a des démons qui passent par là et qui commencent déjà à travailler. Aujourd'hui, c'est comme maintenant, là, quand on crée ces assemblées, avec les 4 éléments que j'ai cités. Parce que moi, quand je le dis, je dis maintenant là, je mets ma main à couper. Je dis bien, je mets ma main à couper. Ce que je dis, je prends Dieu à témoin. Je n'ai aucun intérêt que je poursuis. Je ne poursuis rien à part la gloire de mon Dieu. Et moi, quand je sers Dieu, je ne cours pas derrière le matériel ou derrière l'argent. Moi, je le dis haut et fort. D'ailleurs,
avec ce que je suis en train de faire. C'est ma vie que je mets en danger. Ça fait depuis le vendredi. Est-ce que vous savez que je suis attaqué? Cette fois-ci, c'est physiquement. On me fait une filature comme pas possible. Et même hier, ils ont envoyé un minibus avec des bandits pour attaquer ma maison. Et Dieu a permis que ces gens-là soient vus avant. Et j'ai même appelé le capitaine de la police pour voir comment mettre la main sur ces inciviques. Envoyé par des inconnus pour tuer cette fois-ci le pasteur Jonas physiquement. Et je vous parle d'une histoire qui s'est passée hier soir et le vendredi aussi. Ça s'est passé. Est-ce que, imaginez-vous, une affaire qui se passe hier dimanche, est-ce que si ce que je fais, je le faisais pour l'argent ou pour un intérêt, je pouvais encore venir aujourd'hui parler? C'est pour dire ce que moi je fais, je m'en fous de ce qui peut m'arriver. Et je sais que si je meurs, je mourrai pour une bonne cause, la cause du Seigneur Jésus. Amen. Et d'ailleurs, ceux-là qui cherchent ma mort, ils ne sont pas éternels. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils me tuent. Moi, à cause de Jésus, je n'irai pas en enfer. Mais eux qui font ça, s'ils ne se répandent pas avant de mourir, ils auront tout droit en enfer. Et quand je parle, même le diable le sait. Il sait que cet homme, il dit la vérité. Au travers de ces choses-là, alors, au travers de ces 4 éléments, prophétie, miracle, délivrance, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Miracle, délivrance, ce qu'ils font là. Miracle, délivrance, prophétie et tout. L'objectif, c'est quoi? Les gens, au lieu de porter le casque du salut, au lieu que les gens qui viennent à l'église puissent porter le casque du salut, afin que leur pensée soit captive à l'obéissance de Christ, ils préfèrent vivre dans du méli-mélo, comme on dit. Ils refusent le dépouillement, ils refusent. Ils veulent vivre dans le conformisme. Or que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Selon Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et quand nous prenons Acte 2,40, la Bible dit, sauvez-vous de cette génération perverse. On a chassé Dieu dans l'église au point que dans le lieu saint, on a établi autre chose. Il est dit dans Matthieu 24, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, alors que celui qui lit les Écritures fasse attention. On ne peut pas être dans la cabale si on n'est pas impudique, si on n'est pas adultère. C'est ça la condition. Mais je vous dis vrai, combien de pasteurs kabbalistes sont qui sont dans la pédophilie? Combien de filles d'autrui vont à l'église chercher Dieu, mais ces filles se retrouvent, excusez-moi le terme, déflorées par des pasteurs. Et lorsqu'on prend le premier sang, on donne ça aux ténèbres, on va monter d'une manière exponentielle dans la puissance. Combien de pasteurs dans l'ordre de Melchizedek, ils ont la liste des filles de l'église, les filles vierges, les filles mariées, et ils savent comment coucher avec les femmes d'autrui de l'église, les femmes qui sont dans l'église, les pasteurs couchent avec pour avoir l'autorité sur leur mari. Il y a des femmes aujourd'hui dans les églises qui préfèrent respecter le pasteur et ne pas respecter le mari. C'est justement parce qu'il y a une influence qui se fait, une influence démoniaque. La Bible ne dit pas, femmes, soyez soumises à vos pasteurs, femmes, soyez soumises à vos maris. Le pasteur n'est pas le chef de la femme, mais c'est l'homme qui est le chef de sa femme. On est en train de renverser les fondements. Et tout ça, ce n'est plus Dieu qui est glorifié. Vous allez voir comment des femmes tremblent devant leur pasteur, mais quand elles commencent à parler à leur mari, comme les paroles qui sortent de leur bouche, mais non, mais ce sont des abominations. Vous allez voir une femme qui n'écoute pas son mari, mais lorsque le pasteur vient, il dit un mot, la femme se tait et tout marche. Oui, donc, et ça, ce sont des choses qu'il faut condamner. Même si on dit aux hommes de Dieu double honneur, ce n'est pas que le pasteur doit prendre la place du mari.
Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont des abominations. Alors, face à ces quatre éléments, on doit recourir. Parce que là où il y a la manifestation de la puissance de Dieu, la chose qui est à l'avant-plan, c'est le salut. Oui, Jésus, c'est d'abord le salut. Voici, je me tiens à la porte, Apocalypse 3:20, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, n'est-ce pas? Et qu'il ouvre la porte, j'entrerai. C'est le cas même de Bartimée, oui, et non de Lazare. Jésus n'avait pas ordonné qu'on coupe, coupe le lien, ouais, qui était sur Lazare. Il avait d'abord demandé qu'on ouvre, qu'on ôte la pierre. Oui. Il fallait d'abord que la parole entre pour que la personne soit d'abord sauvée avant de passer aux autres miracles, délivrance et tout.